Ça explique également les résultats excellents que nous avons au baccalauréat, généralement aux alentours de 100% de réussite avec mention et autres. Mais le fait d'être en Eretz Israël, de pouvoir goûter à la terre où coule le lait et le miel et de regarder d'un œil différent un sionisme qui est concret, qui est vivant. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. David Boutnoun, bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin du lycée Kfar Maimon dans le sud d'Israël pour nous parler de ce lycée. Alors d'abord, parlez-nous de ce lycée, présentez-nous le lycée Kfar Maimon. Eh bien, le lycée de Kfar Maimon, aujourd'hui, fête ses 38 ans. Ah oui. Et en Eretz Israël, nous présentons un programme qui s'adresse à des jeunes francophones depuis l'âge de 15 ans et en vue de rentrer en classe de seconde, première ou terminale et de passer le baccalauréat français en Israël. Et l'idée est simple, de faire venir d'abord des jeunes sans obligation de faire son alia, puisque 70% d'entre eux sont encore touristes, leurs parents habitant encore en France. D'autres, leurs parents ont déjà fait le pas et se trouvent en Israël donc en tant qu'Olim Hadashim. Et afin de ne pas être totalement perdus dans un système qu'ils ne connaissent pas, ils gardent leurs repères, puisqu'ils vont continuer à étudier avec pratiquement les mêmes livres, en langue qu'ils connaissent, la langue française, tout en étant une possibilité de pouvoir s'intégrer dans le système israélien. À partir de quel âge les élèves arrivent chez vous, Rav Eh bien, à Bitoun? partir de la classe de seconde, donc on va dire à partir de l'âge de 15 ans, à peu près 15-16 ans. Et encore une fois, ils n'ont pas d'obligation de faire les 3 années, comme de bien entendu, c'est mieux pour tout le monde. Mais un élève peut prendre le train en marche et venir en classe de première, voire même en classe de terminale. Alors, les élèves, est-ce que, une question plus générale, est-ce que des enfants, lorsqu'ils arrivent à 15 ans, c'est souvent des enfants qui viennent tout seuls, avant leurs parents, des fois leurs parents font leur aléa quelques années après. Est-ce que c'est pas un peu trop compliqué pour ces enfants, à l'âge de 15 ans, de quitter la cellule familiale, de se retrouver dans un autre pays, dans un autre environnement? Vous avez parfaitement raison. C'est une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles les familles et les enfants sont confrontés. Et nous recherchons, comme de bien entendu, comme tout le monde, l'intérêt des enfants. Lorsqu'on parle d'éducation, il faut regarder les choses pas seulement à court terme, et il faut les voir à moyen terme et à long terme. Donc l'intérêt des enfants, c'est dans leur avenir, et de voir quelle serait la structure qui va leur permettre de pouvoir s'épanouir au mieux, afin qu'ils aient un avenir encore meilleur. Alors c'est vrai qu'il y a des inconvénients au jour le jour, d'être séparés de la famille durant pratiquement une année entière, et cette année particulièrement à cause du corona, et malgré les moyens modernes que nous avons, du Zoom, du téléphone, de l'ordinateur et autres, c'est pas la même sensation lorsqu'on a la possibilité de pouvoir s'enlacer, s'embrasser comme on le faisait jusqu'à aujourd'hui. Mais en recherchant le bien finalement, comment dire, on met de côté, disons, cette petite partie, non pas égoïste, mais une partie qui est normale, qui est naturelle. Alors pourquoi ces enfants choisissent l'école, le lycée Kfar Maimon? Eh bien, tout simplement parce que le programme que nous proposons jusqu'à aujourd'hui a ceci d'attrayant. D'abord, nous proposons un enseignement de qualité avec des pôles d'excellence sur lesquels nous sommes reconnus par l'AEFE, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale français, qui gère les établissements français à l'étranger dont nous faisons partie. Et donc, ça explique également les résultats excellents que nous avons au baccalauréat, généralement aux alentours de 100% de réussite avec mention et autres. Mais le fait d'être en Eretz Israël, de pouvoir goûter à la terre où coule le lait et le miel et de regarder d'un œil différent un sionisme qui est concret, qui est vivant, tout en étant associé à nos traditions, dans un cadre de yeshiva, du Bnei Akiva, dans lequel on fait la symbiose entre ce qui s'appelle le Kodesh et le Chol, donne la possibilité aux enfants de pouvoir avoir un judaïsme qui est dynamique, qui est peut-être un peu différent, ou une approche qui sera peut-être un peu différente de celle qu'ils ont connue jusqu'à aujourd'hui en France.
Notre objectif étant de leur donner tout simplement l'amour, l'envie d'étudier la Torah, de leur montrer que dans le livre des livres, tout s'y trouve. Et puis, en se baladant en Eretz Israël, comme de malentendu, de leur faire connaître et aimer Eretz Israël. Alors ça s'adresse particulièrement à un public religieux. Les élèves qui viennent sont déjà des enfants qui viennent de familles religieuses? J'aime pas le terme religieux, si vous permettez. Peut-être les traductions en français, comme on a en ivrite, ne correspondent pas toujours à une réalité, mais je dirais que si on utilise le jargon français, ce sera, disons, des familles qui seront traditionnalistes, certes, mais avant toute chose, je pars sur le principe que les enfants, à partir du moment où ils sont prêts à faire le pas et à découvrir peut-être des choses qu'ils ne connaissaient pas, parce que beaucoup d'enfants qui viennent de la province n'ont pas toujours eu la chance, entre parenthèses, d'avoir une école juive qui était à proximité, mais les valeurs de la famille, les valeurs traditionnelles qui étaient enseignées dans la maison sont restées en eux. Ils auront la possibilité ici de le faire d'une manière tout à fait naturelle. Alors comment ça se passe pendant cette période du coronavirus? Bien entendu, l'ALIA est un peu ralentie. C'est plus difficile aussi de faire connaître ce lycée à l'étranger. Comment vous vous y prenez? Justement, c'est le défi que nous avons justement cette année. Vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, le corona a freiné énormément de choses dans tous les systèmes. Et c'est pour cette raison qu'entre autres, malheureusement, cette année, nous avons un peu moins d'élèves. Nous avons accusé pratiquement 30% de moins d'élèves que les années précédentes. Malgré tout, à la fois le ministère de l'Éducation nationale israélien et le ministère de l'Éducation français nous ont aidés quand même à maintenir le programme parce que nous croyons profondément au fait que nous donnons la possibilité à des jeunes de venir pour l'année prochaine. Notre défi sera cette année justement avec la difficulté que nous ne pouvons pas voyager en France et rencontrer à la fois les familles dans les écoles, dans les communautés et autres, d'utiliser d'autres moyens comme les réseaux sociaux et autres afin de nous faire connaître, puisque nous avons déjà commencé les inscriptions, si je le veux, pour l'année prochaine. Et nous avons déjà quelques demandes, malgré justement cette difficulté existante de ne pas pouvoir être sur place ou ici, peut-être d'être un peu déconnecté durant une année entière. Alors vous nous l'avez dit au début, 38 ans que ce lycée existe et il faut signaler parce que c'est vraiment une des institutions, on va dire, francophones importante d'Israël et on peut constater aussi que de nombreux élèves qui étaient chez vous il y a peut-être une trentaine d'années maintenant font partie des cadres, on va dire, de la communauté francophone ici en Israël. Et en effet, vous voyez, pas plus tard qu'hier, j'étais interviewé par des directeurs d'établissements dans le cadre du Machon Herzog, Michlelet Herzog sur Yerushalayim, où ils étaient, comment dire, à la fois étonnés parce que, disons que notre grand défaut, c'est qu'on n'a jamais fait de publicité, on va dire, sur les grands écrans et sur les masses médias. Mais là, cette année, comme bien entendu, c'est une nécessité. Et nous avons fait intervenir justement des anciens élèves avec lesquels nous sommes en contact jusqu'à aujourd'hui. Pas seulement les dernières promotions, mais parmi les premières promotions. Et apparaissait à l'écran un de nos élèves, Nathanaël Benichou, qui occupe une des positions clés aujourd'hui dans le cadre de l'armée, puisqu'il est tatalouf et il est président de la haute cour de justice dans le cadre de l'armée, donc il a fait carrière là-bas. Il y a un autre élève, Jonathan Tseror, qui est à la fois Dayan et rabbin à la communauté de Kikar Rabin, que les francophones connaissent bien et qui apparaît également aux écrans. Mais nous avons également, surtout la partie israélienne, à la fois des directeurs de banque, des électriciens, des gens qui se sont épanouis, qui ont créé des familles. Très bien. Surtout, qui ont amené, au final, leur propre famille, leurs amis, les oncles, les tantes, d'une manière, silencieuse, mais très efficace. Très bien. Rav David Bitton, un dernier mot pour nous dire, si on veut vous contacter, comment on peut faire ?
Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, grâce à l'électronique, vous pouvez rentrer tout simplement sur notre site kfarmaimon.com où vous trouverez plein D'accord. de choses là-bas. Comment nous contacter sur notre page Facebook Lycée Torani ou tout simplement vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sur mon portable si vous voulez bien noter. Le 0528 308 292, je répète, 0528 308 292. Très bien, et tous ces renseignements seront bien entendu dans le pitch qui accompagnera cette émission. Merci beaucoup, Rav David Bitton, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. C'est moi qui vous remercie et à très bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.